Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Petit ours brun, c'est un gentil galopin. Coquin, câlin, câlin, coquin, petit ours brun. Hey, ici le Squishy Corp. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 du Sofa. Ouais. Où on va parler du film, d'un film sur Netflix qui s'appelle Flavor of Youth. Flavors of Youth. Le film est une collaboration sino-japonaise, c'est-à-dire chinoise et japonaise, entre un studio d'animation japonais du coup, Outliner Studio. Ouais. Qui Ouais. est connu pour d'autres animés dont on parlera après. Voilà, c'est bien important quand même. Ouais. Beaucoup de merde aussi, mais... Oui, on en parlera après. Voilà. On en parlera après. Et du coup, le studio d'animation chinois Kou ou Mix Wave Film. Sans doute. Donc il est sorti en 2018, et du coup en 2018 aussi il est sorti sur Netflix. C'est ça, Août 2018. août 2018. Donc c'est un film qui a été réalisé par, je prends l'affiche parce que c'est en chinois, qui a été réalisé par Jia Hou, Yoshitaka Takeuchi, bon un japonais évidemment, et Howling Lee. À la composition de la musique qui est très importante, parce que la musique on en reparlera après, c'est un point très important de ce film. Ouais. On a Asuka Sakai, Mhm. et que de japonais pour le coup. Asuka Sakai, Yuma Yamaguchi et Rei Ishiduka. Donc on a que des japonais, et je pense que c'est mieux parce que, enfin, je connais pas trop les musiques des animés chinois parce que je regarde pas. Pas de Mais, racisme s'il te plaît. Non mais voilà, faut Eh. dire ce qui est. Oh. Les animés japonais, les musiques sont beaucoup plus jolies que les animés chinois. C'est vrai. C'est un très beau film sur l'aspect technique. Mm. Tout d'abord au niveau du dessin, je pense que tu ne pourras qu'être d'accord avec moi. hein. Oui, clairement. Voilà. Donc malgré un style de dessin qui est très épuré au niveau des personnages, Ouais. on ressent quand même toute l'émotion. Après c'est un film donc c'est normal que ça soit oui voilà, c'est bien plus fait. bossé qu'un animé. Voilà, qu'un Black random. Clover par exemple. Hashtag dénonce ton animé. Exactement. Donc effectivement, donc voilà, le style graphique est extrêmement beau, je trouve, et je pense que tout le monde est d'accord. Donc même si, comme je disais, Ouais. le style est assez épuré au niveau des personnages, on arrive à retrouver toutes les émotions importantes qui en Ouais. découlent en fait. Je C'est pense, ça. voilà, Ils sont bien faits, ils ont une bonne personnalité, C'est ça. Voilà. Voilà. Ils arrivent à utiliser les musiques, les dessins, les couleurs pour rendre un truc bien. Donc oui, je disais, les personnages très réalistes, Ouais. malgré un dessin très épuré, voilà. Mais contrairement donc aux personnages, un truc qui m'a vraiment Mhm. surpris, c'est tout le travail sur les décors et les villes. Ouais. Je te laisserai mettre des photos, des images au montage. Ouais. Mais t'as vraiment un jeu de lumière avec les villes, avec Shanghai notamment dans la dernière histoire. Ouais, bah, toutes les villes, hein, Oui, t'as raison. toutes Voilà. les villes sont magnifiques. C'est ça. Ouais. C'est ça, voilà. Mais surtout, moi ce qui m'a vraiment Ouais. marqué, c'est Shanghai de nuit. Ouais. Toutes les lumières, et tout, c'était super beau en fait. Et Ouais, j'ai trouvé ça c'est vrai. vraiment. Dans la troisième histoire. Et donc voilà, donc on a un décor qui est vraiment très détaillé. On dirait presque Ouais. des vraies villes en fait. C'est ça. C'est très choquant. C'est très bien fait. Ouais. C'est ça, c'est extrêmement réaliste. Donc du coup, ça m'étonne pas de voir Outliners faire ça. Parce que Ouais. Outliners ont fait d'autres animés comme... On en parlera à la fin. On en parlera à la fin. Ouais. Mais ils ont fait du très bon, comme ça, comme du très mauvais, Comme du très mauvais. comme Blue Divor. On en parlera après. Le divorce, j'ai bien aimé l'épisode 1. Ouais, après, j'ai pas réussi. Mais voilà. Voilà. Et donc, mais surtout, dans le film, le plus beau dans ce film, ce sont les OST. Ouais. Oh, ça. On le rabâche, on le rabâche, on le rabâche. Mais ce sont des OST qui ont le pouvoir de vous mettre en PLS. Clairement. Donc ce film est divisé en 3 histoires. La première histoire où on voit un jeune homme ouais, du nom de Chaomin, un jeune homme du nom de Chaomin, qui d'ailleurs on voit que lui, c'est le seul personnage, Oui, c'est le seul personnage de le l'histoire. seul personnage principal Avec sa grand-mère. avec sa grand-mère, donc qui parle de son enfance où il va manger des nouilles, comment c'est, des Xansan, des nouilles Xansan, Et Shiranson, ouais. c'est ça. Donc ça va tourner autour de ça, donc ça va être la nostalgie du goût des nouilles, je pense, un qui lui a rappelé ça. Voilà. Enfin c'est voilà l'histoire avec aussi la mort de sa grand-mère à la fin. Spoiler des 20 premières minutes du film. Waouh. Du coup. Oui. Mais histoire intéressante qui parle de la solitude du personnage. Ouais. Donc pas mal. Et vraiment, ouais, le rapport à l'enfance, C'est ça. la nostalgie que peut nous procurer un plat en fait, tu vois. C'est ça, la mémoire, les souvenirs qu'on a du truc. Ouais, grâce à la nourriture. C'est ça.
C'est très beau. Après la deuxième, c'est très beau. La deuxième histoire, une mannequin, du coup, qui fait du Mannequinat. Waouh. Merci Jean-Michel Obvious. qui fait du mannequinat et qui va avoir des différends avec sa sœur. C'est pas le thème principal, mais en tout cas, on parlera de la relation de elle et sa sœur. Sa sœur qui fait des vêtements du coup, Qui est couturière, ouais. qui est couturière. Ouais. Et donc, d'ailleurs, c'est elle, du coup, la mannequin qui va. Comment elle s'appelle Eileen. Du coup, Eileen, Ouais, la t'as mannequin. logique. La mannequin Eileen, qui va aider sa sœur du coup à faire ses vêtements. Je crois que c'est ça. Je me souviens plus de l'histoire. En fait, je vais même pas regarder. Ça m'a tellement saoulé la deuxième histoire. Je te dirai après pourquoi, mais je trouve ça Ok. chiant, du coup, je pas fini. Donc la troisième histoire, on voit un homme, donc un jeune homme du coup qui s'appelle Limo, qui est dans l'architecture, un truc comme ça. Ouais, bah, d'architecture. Ouais, parce qu'au début, Conception, architecture, il envoie une maquette, enfin il montre une maquette à un Ouais. patron, et le patron, Casse-toi. il nique la maquette. Et du coup, il a un flashback de ses années de lycée, Du collège. de collège, donc où il va choisir son orientation avec une fille qui s'appelle Xiaoyu, Donc il est amoureux. dont il est amoureux, et Pan, donc un Donc il est amoureux. Nani. Donc trois amis D'enfance, ouais. d'enfance du collège. Et donc il retrace un peu comment il est arrivé ici et pourquoi il est arrivé ici. Donc on apprend qu'en fait c'était la fille qu'il aimait qui voulait aller dans un lycée spécialisé, une université spécialisée. Et il l'a suivi, c'est pour ça qu'il en est là d'ailleurs. Sauf que celle-là a échoué et du coup ça a un peu chamboulé le schmilblick. Oui, parce que du coup, lui, il se retrouve à aller dans ce lycée hyper select. C'est Et ça, elle qui a échoué au concours, bah du coup, elle y va pas. ça, Et il se retrouve baisé. Et exactement. donc, du coup, après, ils se retrouvent quelques années plus tard, mais c'est plus pareil parce qu'ils se parlent plus. Donc, du coup, leur amour, C'est ça. c'est un peu la merde. Enfin, C'est ça, donc, en gros, toute l'histoire tourne autour du regret, du regret du personnage principal qui n'a pas osé avouer son amour. C'est ça. Voilà. mais du coup il y a un protagoniste qui rentre, pas du tout un protagoniste, si, Tu es un protagoniste. un protagoniste qui rentre en scène, qui est une cassette. Oui. Du coup, Oui. qui rentre en scène par un carton. Oui. Yes. Et du coup, le personnage principal va voir la cassette, Limo. Tu vas retrouver les cassettes dans ces vieux cartons qui déballaient. Voilà, pour déménager dans un nouvel appartement. Et il va se rappeler, grâce à Pan aussi, donc qui est avec lui. Et il va essayer d'écouter cette cassette. Donc il va revenir dans son village natal, dans son quartier natal. Ouais, oui, c'est la Shanghai. Ouais, c'est Les quartiers de quartier de Shanghai. Shanghai. Et du coup, il va retrouver une cassette. Et du coup, on va voir un peu les souvenirs de lui et du coup de la fille avec les cassettes qui s'échangent. Entre eux. Quoi. Il va découvrir la vérité. Quelle vérité? Vous le saurez dans le prochain épisode. Nani. On a donc dans ce film une grande importance au passé qui sert pas juste à développer la psyché des personnages comme on le voit dans les animés random Oui. où le flashback va servir à développer le personnage C'est ça. ou pour qu'il ait vraiment un power-up de fou. Voilà. Là, le flashback et le passé servent pas à ça, mais ils servent de ressort narratif à l'histoire elle-même. C'est-à-dire que, pour prendre par exemple la deuxième histoire, Ouais. à la fin de l'histoire, le dénouement de l'histoire, Avec le mannequin. voilà, oui, avec Ilina et Lulu. La fin de l'histoire, il y a un conflit entre les deux sœurs, je sais plus pourquoi, je me bats les couilles. Et en gros, à la fin, la petite sœur coud une robe à sa sœur qui est rouge. Et en fait, le Oui, rouge c'était sa c'est couleur sa couleur préférée. Donc, du coup, Un truc qui vient encore plus de l'enfance. Tu vois, c'est un voilà, souvenir de c'est souvenir. vraiment le souvenir. Et donc, du coup, en fait, l'enfance et le passé vont servir de dénouement Ouais. à l'histoire. Comme quoi, en fait, la morale de cette histoire, c'est un peu pour avancer, observe ton passé et apprends. En fait. C'est ça. C'est un peu ça la morale de cette C'est ça. histoire. Faut pas trop oublier son passé. Voilà, c'est ça. Faut pas répéter les mêmes erreurs qu'on a fait. Exactement. Ça, c'est sur interprétation, mais. Non, mais je pense que c'est vraiment ça le message du Ouais. film. Et c'est bien de ne pas aborder ce message-là. Je m'écarte totalement du script. Vas-y. Mais je trouve que, personnellement, je trouve que c'est bien d'aborder ce message-là en parlant d'autre chose, par exemple, que de la guerre. Tu vois, Oui. que d'habitude, pour parler de ça, tu parles, ouais, Hitler, la Seconde Guerre Ouais. mondiale. On sait que c'est pas bien, on sait que... Mais donc, je trouve que c'est bien d'aborder ce sujet-là Ouais. sur des... avec des Un truc un peu personnages plus léger. et plus réels. Un soupçon d'antisémitisme. Je dis pas que... mais, On arrête tout. Et la police. mais plus à haute portée d'individu, tu vois, c'est Oui. individuel. Parce Oui. que, du coup, là, je pense qu'on peut passer dans la partie de la vidéo.
Ouais. On donne notre avis sur la vidéo, du coup je vais enchaîner. C'est ça, sur le film. Sur le film, pardon. Alors la vidéo est pas ouf. Mais il y a des qualités voilà. Du coup, le film. Donc du coup j'enchaîne directement avec la dernière partie de la vidéo. Comme je disais, la morale du film qui est d'apprendre de son passé. La morale du film, globalement, pas d'une histoire. Oui, non, vraiment de 3 histoires. Ouais. C'est d'apprendre de son passé. Et moi, à ce niveau-là, il y a vraiment une histoire qui m'a beaucoup touché. Ouais. C'est la 3e. La 3e. Amour à Shanghai, pour moi, c'est juste la meilleure. Hein. Ouais, toutes les meilleures OST sont là. Clairement. Il y a tout. Voilà, c'est tout le budget est là-bas. C'est ça, voilà. Et la morale de cette histoire, c'est en gros, je vous résume. Hein. Si tu veux pas avoir de regrets, plus tard dans ta vie, vis ta vie de jeune à fond. C'est ça. Et tout ce que tu ressens, dis-le. Si t'es amoureuse d'une personne, si t'es amoureuse d'une fille ou d'un gars ou de n'importe qui, dis-le lui. Parce que peut-être que plus tard tu pourras plus. En fait, ça se résume par Carpe diem. Ça tout de suite m'en égale. J'avoue. La première histoire, moi j'aime bien la première histoire. Ouais. Je trouve qu'elle est la solitude couplée avec le fait qu'il soit entouré par plein de monde, genre qu'il parle de tout le monde, ça fait encore plus ressortir sa solitude et je trouve ça très, très touchant en fait. Genre il voit, parce qu'on voit des scènes où il voit la même fille passer, Mais et après, voilà, mais il ne doit pas lui parler, du coup ça revient, c'est le thème du film quoi. Ouais, c'est vrai. Mais excuse-moi, je te coupe. vas-y. Surtout la mort de la grand-mère à la fin. Oui, bah ça, c'est... Ça a duré une Voilà. minute la scène. Hein. La Ça, scène, c'est- il y a une minute top chrono. Mais ça, c'est... Après... Spoiler. Wouah. Trop spoiler. T'as spoilé le tome. Non mais moi j'ai bien aimé l'histoire 1. Ok. Peut-être pas autant que l'histoire 3, parce que l'histoire 3 il y avait un vrai message d'amitié et tout. Ouais. Voilà. Mais l'histoire 1 je la trouvais, elle avait un petit côté, elle m'a charmé tu vois. Et puis entre nous, c'est surtout parce que c'est parlé de ouf, non? Oui, surtout. non mais en vrai, elle a un petit côté original tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que des histoires d'amitié, on a déjà vu. Oui, on les connaît toutes. Hein. Voilà. Je dis pas que c'était de la merde, mais on en a déjà vu. Oui, on les connaît toutes. Elle était bien. Mais genre, voilà. Après, l'histoire avec le mannequin. Eh frère, je m'en battais tellement les couilles. Bon, voilà. Eh mais histoire vraie, hein. Oh, quand j'ai vu le film la 2e fois, avant d'écrire la vidéo, j'ai sauté l'histoire numéro 2. Tellement ça me saoulait. Je m'en battais tellement la race. Non, moi je l'ai regardé quand même. Non, elle était intéressante, mais bon. Après, ça nous touche pas beaucoup. Ouais, c'est pas sûr, notre univers. c'est un univers féminin. En plus toi t'es fils unique alors. Oui. Toi t'es en train de battre la race encore. Ah, moi c'est loin. Mais l'histoire était intéressante. Oui, l'histoire était bien racontée. La morale, les trucs étaient intéressants. Mais l'histoire 1, je la trouve, elle avait un petit charme, elle avait un petit truc original, c'était pas mal. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais, donc Je suis c'est d'accord. mon résumé du film. Maintenant, je voulais revenir sur le studio Aligners. Oui, Studio Liners. Ça m'a tellement surpris. Le studio là, comics, truc, je m'en bats la race. Je connais pas du tout. Je le connais pas donc on s'en branle. Voilà. Par contre, Outlander, Aligners. On a été surpris quand on a vu ça. ouais. Parce que Aligners, je te laisserai mettre les extraits de vidéo. Ouais. Outliners, on les connaît sur. Moi personnellement, je crois que t'as pas encore vu l'animé. Non, je crois pas. Je les connais pour Kotetsujo no Kabaneri. Tu sais, il est sur Amazon Prime. Ah, Le peut-être. truc Ouais. avec les zombies et des trains. Ah, ça me dit quelque chose. Je t'en ai parlé Ok. sur Amazon Prime, tu regarderas. Ah oui. C'est super bien. C'est pas du Ok. tout un Senka-like, hein, contrairement Ok. à ce qu'on pourrait croire. Et c'est vraiment excellent, c'est magnifique, c'est beau, l'animation elle est géniale. C'est du niveau du film, vraiment. Ok. L'animation sur 2 épisodes est du niveau du film. Mais en automne de la même année, sur 2016, Ouais. ils ont fait Bloodivore. Là, Blue Divor. Et Bloodivore, Ils ont fait autre chose aussi. Un animé qui est sorti il y a pas Ouais. longtemps, Ouais. qui est sorti il y a 1 an. Evil or Life. Et j'ai regardé jusqu'à la fin parce que l'histoire était intéressante. ouais. Je voulais voir la fin, tu vois. Mm. Il y a tellement de... Ah si, ça. Ah, c'était nul à chier. Oui. Ah oui, ça m'est revenu. Oui. Ah oui, oui, Oui. oui. Avec le mec qui a des cheveux violets. Ouais, verts. Ah, ouais. c'était nul à chier. C'était Outlanders. Ah bah voilà, mais c'était moche. C'était moche. C'était tellement laid. C'était pourri. L'animation, elle était... Il y avait Ah pas non, d'animation. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Outlanders. Voilà, c'est ou du bon, Voilà. ou du très très bon. Du très mauvais. Ah mais ouais, voilà. Voilà. Outlander, c'est ça. C'est ça. Mais après, s'ils ont fait d'autres Donc œuvres... là, ils ont fait un truc bien. Donc, Mais là, c'est un chef-d'œuvre. Hein. voilà, là, c'est bien. Parce que oui, on n'a pas dit,
Mais c'est pas un des réalisateurs de Your Name. Oui, Donc ça ne pouvait qu'être bien. C'est ça. Donc voilà, donc je pense Voilà. qu'on a dit... voilà, on a dit l'essentiel du film. Voilà, On a résumé un peu le truc. allez le voir. C'est Exactement. C'était Tsukushi Corp, allez le voir. À la revoyure, allez le voir. Aïe 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 aïe